Bonjour. Pour chacune des 10 questions de ce QCM, une seule des 3 propositions est exacte. Trouvez-la. Je commence par la première question. Dans un repère orthonormé, on considère la courbe C d'une fonction f et la courbe d'une fonction grand F, en rouge ici, primitive de petit f. Alors, on demande la valeur moyenne de f de petit f sur 0,4 est 2 ou 4 ou 8. Alors, on sait que la valeur moyenne de la fonction f, c'est 1 sur 4 moins 0, l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx. Donc c'est 1 quart. Une primitive de f, c'est grand F, entre 0 et 4. C'est 1 quart de grand F de 4 moins grand F de 0. C'est 1 quart. Alors grand F, la courbe de grand F est tracée en rouge. Grand F de 4, c'est 8. Donc 8 moins grand F de 0, c'est 0. Ça fait 8 quarts, c'est 2. Donc la bonne réponse, c'est A. La deuxième question, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré sinus cube x plus 5 et on cherche la valeur moyenne de f sur l'intervalle moins 2, 2. Alors, la valeur moyenne de f sur l'intervalle moins 2, 2, c'est 1 sur 2 moins moins 2, donc 4, l'intégrale de moins 2 à 2 de la fonction f. C'est 1 quart, l'intégrale de moins 2 à 2 de x au carré sinus cube x plus 5 dx. Ceci est égal à 1 quart multiplié par l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. L'intégrale de moins 2 à 2 de x au carré sinus cube x dx plus l'intégrale de moins 2 à 2 de 5 dx. C'est 1 quart multiplié par la fonction qui à x associe x2 sinus cube x est une fonction impaire. Son intégrale sur moins 2, 2 est égale à 0. On sait que si f est impair, alors, bien sûr, f continue. L'intégrale de moins a jusqu'à a de f de x dx est toujours égale à 0. Donc, on va trouver cette intégrale qui est nulle, plus 5 est une constante. L'intégrale de 5 entre moins 2 et 2, c'est 5 multiplié par la longueur de l'intervalle. 2 moins moins 2, c'est 4. 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc la bonne réponse, c'est B. La troisième question, soit I l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur 1 plus t puissance 4 dt. Alors on veut un encadrement de I. Est-ce que I est inférieur à 0,5? Est-ce que I est entre 0,5 et 1? Est-ce que I est supérieur à 1? Alors je vais considérer la fonction qui à t associe 1 sur 1 plus t puissance 4. Je vais la représenter sommairement. Donc ici, c'est un repère orthonormé. L'abscisse 1, l'ordonnée 1. Cette fonction est paire. Alors sur 0 plus l'infini, d'abord l'image de 0 pour t égale 0, l'image de 0 c'est 1. L'image de 1 c'est 1 demi. Donc l'image de 1 c'est 1 demi ici. Lorsque t augmente sur 0 plus l'infini, 1 plus t4 augmente, 1 sur 1 plus t4 diminue. Donc la fonction décroît sur 0 plus l'infini. Et lorsque t tend vers plus l'infini, la limite c'est 0. Donc c'est une fonction qui fait ça. Comme c'est une fonction paire, l'image de moins 1
c'est 1 demi aussi. Donc là, c'est 1 demi. Et par symétrie, je trace la courbe sur moins l'infini 0. Donc la courbe va faire quelque chose comme ceci. L'intégrale de moins 1 à 0 de cette fonction, comme c'est une fonction positive, et moins 1 est inférieur à 0, cette intégrale représente l'aire en unité d'aire de la surface comprise entre la droite d'équation x égale moins 1, x égale 0, la courbe et l'axe des abscisses. C'est l'aire de cette surface. Alors, cette surface, son aire est supérieure à l'aire de ce rectangle qui est égal à longueur fois largeur, 1 fois 1 demi. Donc, l'aire est supérieure à 1 demi et inférieure à l'aire de ce carré qui est égal à 1. Donc, I est supérieur à 0,5 et inférieur à 1. La bonne réponse, c'est B. La quatrième question, I, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de 2x4 cosinus pi x sur 2 dx. Alors, I, c'est 0, ou inférieur à 2, ou supérieur à 2. Déjà, si x est compris entre moins 1 et 1, on a pi x sur 2, donc je multiplie par pi sur 2, c'est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Un nombre entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc voici le cercle trigonométrique. Un nombre qui est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, son cosinus est positif. Donc, cosinus pi x sur 2 est positif, et bien sûr inférieur à 1. Je multiplie par 2x4. 2x4 cosinus pi x sur 2, c'est entre 0 et 2x4. Je passe à l'intégrale. On a des fonctions continues sur moins 1, 1, il n'y a pas de souci. Donc 0 est inférieur à l'intégrale de moins 1 à 1 de 2x4 cosinus pi x sur 2 dx, inférieur à l'intégrale de moins 1 à 1 de 2x4 dx. C'est-à-dire 0 est inférieur, cette intégrale de moins 1 à 1 ici, c'est l'intégrale I, inférieur, 2x4 a pour primitive 2x5 sur 5, entre moins 1 et 1, je trouve I entre 0 et, pour x égale 1, ça fait 2 cinquièmes, plus 2 cinquièmes, 4 cinquièmes, et 4 cinquièmes est inférieur à 2. I est inférieur à 2, alors I n'est pas égal à 0, parce que cette fonction, déjà, c'est une fonction positive, donc l'intégrale est positive ou nulle, mais comme ce n'est pas une fonction identiquement nulle, donc comme elle a des valeurs strictement positives, l'intégrale n'est pas égale à 0. Donc I égale 0 est une hypothèse fausse. Alors I c'est entre 0 et 2, c'est vrai, I supérieur à 2, c'est faux. La cinquième question, soit f la fonction définie sur R par f de x égale sinus pi x sur 5 divisé par 1 plus x2. On pose I l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx plus l'intégrale de moins 1 à 1 de x f' de x dx. Alors I c'est 0 ou I strictement positif ou I strictement négatif. Alors l'intégrale I c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x plus x f' de x. La somme de deux intégrales c'est l'intégrale de la somme. Et ça, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de x f de x, le tout prime dx. F de x plus x f' de x, c'est la dérivée de x f de x. La dérivée de x f de x, c'est la dérivée de x qui est égale à 1 fois f de x plus x fois f' de x. Et ceci est égal à x f de x entre moins 1 et 1. Ça fait 1 fois f de 1, c'est-à-dire f de 1, moins, pour x égale moins 1, ça fait moins 1, avec le moins 1 c'est un plus, f de moins 1. Je remarque que la fonction f est impaire,
c'est le quotient d'une fonction impaire par une fonction paire ici. Donc, f de moins 1, c'est moins f de 1. Et cette intégrale est nulle. Donc, la proposition qui est vraie, c'est la proposition A. La question 6. La fonction f définie par f de x égale l'intégrale de 0 à sinus x de t sur 1 plus t4 dt pour x réel est-elle paire, impaire ou ni paire ni impaire? Donc je vais d'abord voir si c'est une fonction paire. Donc si pour tout x réel f de moins x est égal à f de x, pour cela je vais étudier la fonction h définie sur R par h de x égale f de x moins f de moins x. Si je trouve pour tout x réel h de x égale 0, ça voudra dire pour tout x réel f de x égale f de moins x, donc f sera une fonction paire. Si je ne trouve pas que la fonction f est paire, je verrai si f est impaire. Alors pour cela, je vais d'abord poser g de t égale t sur 1 plus t4 pour t appartenant à R. Alors, pour tout x appartenant à R, f de x, c'est l'intégrale de 0 à sinus x de g de t dt. La fonction g étant continue sur R, la fonction sinus étant dérivable sur R, donc f est dérivable sur R, et pour x appartenant à R, f' de x, c'est g appliqué à sinus x, multiplié par la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc, la fonction h va être dérivable sur R, puisque f est dérivable sur R, et la fonction kx associée f de moins x va être dérivable sur R par composé de deux fonctions dérivables. Et pour x appartenant à R, si je calcule h' de x, je trouve f' de x moins la dérivée de f de moins x, c'est la dérivée de f en moins x fois la dérivée de moins x. Ça va être égal, f' de x, c'est g de sinus x multiplié par cosinus x, plus la dérivée de f au point moins x. Donc je remplace ici x par moins x, je trouve g de sinus moins x fois cosinus moins x. Je trouve g de sinus x fois cosinus x plus g de moins sinus x, g de sinus moins x, comme la fonction sinus est impaire, sinus moins x, c'est moins sinus x. Cosinus moins x, c'est cosinus x. Je trouve g de sinus x fois cosinus x. Alors la fonction g est impaire. Donc g de moins sinus x, c'est moins g de sinus x fois cosinus x. Je trouve 0. Pour tout x réel, h' de x égale 0. Donc h est constante sur R. De plus, si je calcule h de 0, c'est f de 0 moins f de 0, c'est 0. Donc, pour tout x réel, h de x égale 0. Une fonction constante, h de 0 c'est 0, donc h de x est toujours égal à 0, c'est-à-dire f de x égale f de moins x. Donc f est paire. La proposition correcte, c'est la proposition A. La question 7. Soit in l'intégrale de 0 à nπ de sinus puissance 4x dx. Alors la suite in est arithmétique, géométrique ou ni arithmétique ni géométrique. Alors je vais voir si elle est arithmétique.
Donc pour n appartenant à n étoile, je vais calculer in plus 1 moins in. In plus 1, c'est l'intégrale de 0 à n plus 1 pi de sinus puissance 4x dx moins in, l'intégrale de 0 à n pi de sinus 4x dx. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à n plus 1 pi de sinus 4x dx, moins cette intégrale, ça devient plus l'intégrale. Ici, je vais écrire n pi et ici, je vais écrire 0 de sinus 4x dx. D'après la relation de Chasles, l'intégrale de n pi à 0 plus l'intégrale de 0 à n plus 1 pi, c'est l'intégrale de n pi à n plus 1 pi. Et n plus 1 pi, c'est n pi plus pi de sinus puissance 4x dx. Alors, si je considère la fonction u de x égale sinus 4x, donc soit u cette fonction, alors u de x plus pi, c'est sinus x plus pi à la puissance 4. Sinus x plus pi, c'est moins sinus x à la puissance 4, ça reste sinus 4x, c'est-à-dire u de x. U de x plus pi est égal à u de x, c'est-à-dire que pi est une période de u. Donc, in plus 1 moins in, c'est l'intégrale de npi jusqu'à npi plus pi de u de x dx. Or, je sais que si une fonction u est périodique de période t, alors l'intégrale de 0 à t de u de x dx, c'est l'intégrale de a à a plus t de u de x dx, si u est de période t. Alors ici, u est de période pi. Si je prends a égale npi, donc cette intégrale, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à t, c'est-à-dire pi, de u de x dx. Ou encore l'intégrale de 0 jusqu'à pi, u de x, c'est sinus puissance 4x dx. Ce nombre est indépendant de la valeur de n. Ce nombre est une constante. Donc je trouve que pour tout n de n étoiles, in plus 1 moins in est une constante, la valeur de cette intégrale. Donc la suite in est arithmétique. La bonne proposition, c'est A. La raison, c'est la valeur de cette intégrale. La question 8. Soit la fonction f définie sur moins 1 par f de x égale l'intégrale de moins 1 jusqu'à racine de 1 moins x2 de la valeur absolue de 2t sur 1 plus t2 dt. Alors l'ensemble de dérivabilité de f est moins 1, 0, union 0, 1, ouvert, ou l'ouvert moins 1, 1, ou le fermé moins 1, 1. Alors déjà, cette fonction est continue sur R. La fonction kx associe racine de 1 moins x2 est dérivable sur l'ouvert moins 1, 1. Donc f est dérivable sur l'ouvert moins 1, 1. Donc l'ensemble de dérivabilité n'est pas moins 1, 0, union 0, 1. Déjà la proposition A est fausse. Alors f est dérivable sur moins 1, 1, ouvert, mais reste à démontrer ou voir si f est dérivable sur le fermé moins 1, 1. Alors, pour x appartenant à moins 1, 1, f de x, c'est l'intégrale de moins 1 jusqu'à racine de 1 moins x2
de valeur absolue de 2t sur 1 plus t au carré dt, c'est égal à l'intégrale de moins 1 jusqu'à 0 plus l'intégrale de 0 jusqu'à racine de 1 moins x2. Alors, entre moins 1 et 0, valeur absolue de 2t, c'est moins 2t parce que t est négatif, sur 1 plus t au carré. Et l'intégrale de 0 à racine de 1 moins x2, puisque ce nombre est supérieur à 0. Si t est dans l'intervalle 0, racine de 1 moins x2, t est positif. Donc ici, c'est 2t sur 1 plus t au carré dt. Alors, à un signe près, une primitive ici, c'est ln de 1 plus t au carré. C'est la forme u' sur u, de moins 1 à 0, plus, ici c'est ln de 1 plus t au carré, de 0 jusqu'à racine de 1 moins x2. Pour t égale 0, je trouve ln de 1, moins l'image de moins 1, avec le signe moins, ça devient 1 plus, ln de 1 plus moins 1 au carré, c'est ln de 2. Plus, ici je remplace t par racine de 1 moins x2, donc ça devient ln de 1 plus 1 moins x2. Pour t égale 0, on trouve ln de 1, c'est 0. Donc c'est égal à ln de 2 plus ln de 2 moins x2. Alors si je veux étudier le signe suivant les valeurs de x du nombre 2 moins x2, entre moins racine de 2 et racine de 2, 2 moins x2 est positif. Sinon, ailleurs, c'est négatif. Comme on est sur l'intervalle moins 1, 1 qui est inclus dans l'intervalle moins racine de 2, racine de 2, donc si x appartient à moins 1, 2 moins x2 est strictement positif, la fonction qui à x associe 2 moins x2 est dérivable sur le fermé moins 1 et elle est strictement positive. Donc la fonction kx associe ln de 2 moins x2 est dérivable sur le fermé moins 1 et par suite f est dérivable sur le fermé moins 1 parce qu'ici c'est une constante, donc ça ne dérange pas. Et par suite, l'ensemble de dérivabilité de la fonction f, c'est la proposition C, c'est le fermé moins 1. La question 9. Soit f une fonction continue sur R, je suppose f de 1 différent de 0. Alors la limite en 1 de 1 sur x moins 1 l'intégrale de 1 à x de f de t dt est infinie, 0 ou f de 1. La fonction f étant continue sur R, f admet une primitive grand F sur R. Donc soit grand F, une primitive de petit f sur R. Grand F est une primitive de petit f sur R, ça veut dire que grand F est dérivable sur R et pour tout x réel, grand f' de x est égal à f de x. Donc si je calcule l'intégrale de 1 à x de f de t dt, je vais appeler h de x cette fonction, donc soit h de x cette fonction, et bien pour tout x réel, h de x, une primitive de f, c'est grand F, entre 1 et x, c'est grand F de x moins grand F de 1. Comme grand F est dérivable sur R, f de 1 est une constante, donc h est dérivable sur R, et pour x réel, h' de x, c'est grand F' de x, c'est-à-dire f de x. En particulier, h est dérivable en 1 et
h' de 1, c'est f de 1. h' de 1, c'est la limite quand x tend vers 1 de h de x moins h de 1 sur x moins 1, c'est f de 1. Ça veut dire la limite quand x tend vers 1, h de x, c'est l'intégrale de 1 à x de f de t dt. h de 1, c'est l'intégrale de 1 à 1 de la fonction f, c'est 0, sur x moins 1, c'est f de 1. Donc la limite, c'est f de 1. La bonne proposition, c'est la proposition C. Ce n'est pas 0, puisqu'on a dit f de 1 différent de 0. La question 10. Le volume du solide de révolution S obtenu en tournant la portion de la parabole d'équation y égale racine de x entre 0 et 4 autour de l'axe des abscisses est 16π sur 3, 4π ou 8π. Alors je considère la fonction racine carrée entre 0 et 4, 1, 2, 3, 4. Ici, racine de 4, c'est 2, racine de 1, c'est 1. Voici la courbe. Je fais tourner autour de l'axe des abscisses pour obtenir un volume. Alors ce volume de révolution, pour le calculer, c'est pi fois l'intégrale de 0 à 4 de cette fonction au carré. Racine de x au carré, c'est x. C'est pi. Une primitive de x, c'est x au carré sur 2, entre 0 et 4. C'est pi fois, pour x égale 4, x au carré, c'est 16, divisé par 2, c'est 8. Donc, la bonne réponse, c'est 8π. C'est la proposition C. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.